Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Donc comme promis lors de mon live sur Édouard Philippe qui se présente comme nouveau candidat à la présidentielle, peut-être parce que Macron va démissionner plus tôt que prévu, on ne sait pas, comme ça l'autre est prêt, voilà, ils sont tranquilles. S'ils n'arrivent pas à trouver une solution au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils vont appeler les Français aux urnes pour la présidentielle. On verra. Et donc à ce moment-là, Édouard Philippe sera prêt pour reprendre la suite et continuer cette oppression par la Chine communiste. Donc là, je vais vous parler, pas trop de ça, mais surtout de l'Europe. On parlera de la France, évidemment. Revue de presse mensuelle internationale sur ce qui s'est passé en Europe au mois d'août. Donc je vais parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, des pays scandinaves, Danemark, Norvège, Finlande, Suède, du Portugal, de la Suisse et enfin de l'Union européenne et de l'OTAN. Et là, vous voyez des portraits chinois, sans jeu de mots. Donc c'est le Guardian qui indique le 27 août, un gang est emprisonné pour avoir mis en place un réseau de blanchiment d'argent chinois de 55 millions de livres sterling au Royaume-Uni. 7 personnes condamnées à des peines allant de 11 mois à 12 ans de prison pour avoir mis en place un système destiné aux étudiants cherchant à contourner les contrôles sur les devises étrangères. Le commissaire Zach Rowe, de l'équipe de lutte contre la criminalité proactive de Stoke Newington, a déclaré « Grâce au travail acharné et à la persévérance d'agents hautement qualifiés de la police, nous avons pu démanteler une opération sophistiquée de criminalité économique. L'ampleur de ce blanchiment génère des crimes tels que l'approvisionnement en drogue illégale, la prostitution, le trafic d'êtres humains et bien d'autres choses encore. » Donc c'est pour montrer aussi que voilà, les identitaires et les racistes en général, ou les anti-immigrationnistes, nous parlent toujours des Maghrébins, et des Noirs, et qu'ils appellent Arabes, alors que la plupart sont Kabyles d'ailleurs, pour les Maghrébins. Bref, et ils veulent stigmatiser cette population, mais ils disent les Asiatiques, ils sont très bien intégrés, posent pas de problème, etc., parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement. Voilà. Et là, on parle de certains Asiatiques, évidemment, de certains Chinois, il ne faut pas globaliser, parce qu'on n'est pas raciste ici. Justement, on dénonce le racisme, et le racialisme plus largement, y compris donc l'antiracisme, qui est une forme de racialisme. Bref, et donc là, c'est pour montrer aussi qu'il y a des Chinois, souvent étrangers, qui agissent pour les mafias, que ce soit le Parti communiste chinois lui-même ou les mafias chinoises, et qui font des crimes économiques qui, derrière, poussent, voilà, vous avez entendu, drogue illégale, prostitution, trafic d'êtres humains. Des choses aussi graves, mais qu'on voit moins déjà dans les médias. C'est pour ça que je me permets d'en parler, là, parce que ça sort dans un média de gauche, en plus anglais, et on le voit moins que, évidemment, les attentats terroristes islamistes. Mais il ne faut pas les mettre de côté, et c'est très important de comprendre ça, sinon on passe à côté du réel. Alors, c'est parti.